totalement perdu. Ah, moi j'adore les westerns. C'est bien ça. Voici le dernier moment de Jean-Paul Belmondo. Le visage indomptable du cinéma français qui s'est éteint dans la sérénité d'un appartement parisien. L'icône d'À bout de souffle, héros de la nouvelle vague et cascadeur de légende, a marqué des générations avec son sourire frondeur et son panache inégalé. Figure incontournable de l'écran pendant plus de 50 ans, il a traversé les époques avec une élégance brute et un cœur libre. Jusqu'à la fin, il a préféré l'ombre à l'éclat. Sa disparition, à l'âge de 88 ans, a laissé un vide immense, comblé seulement par l'amour inaltérable du public. Jean-Paul Charles Belmondo naît le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille d'artistes. Son père, Paul Belmondo, est un sculpteur renommé d'origine italienne, tandis que sa mère, Sarah Rano-Richard, est peintre. Jeune garçon turbulent et passionné de sport, Jean-Paul se distingue surtout dans la boxe, discipline qu'il pratique à haut niveau. Mais c'est finalement la scène qui le conquiert. Après plusieurs tentatives, il entre en 1952 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont il sort en 1956. Son physique atypique et sa gouaille parisienne séduisent peu les jurys classiques, mais ravissent les réalisateurs de la nouvelle vague. Sa carrière prend son envol avec À bout de souffle en 1960, chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard. Il incarne Michel Poicart avec une liberté de ton et de geste qui révolutionne l'écran. Ce rôle le propulse au rang de star internationale et symbole du cinéma nouvelle vague. Dès lors, Belmondo devient l'un des acteurs les plus populaires de France, alternant films d'auteur et blockbusters à la française. Dans les années 60 et 70, il enchaîne les succès L'homme de Rio, Le cerveau, Peur sur la ville, Le professionnel, autant de films où il effectue lui-même ses cascades, refusant tout doublage. Sa silhouette bondissante sur les toits, son rire éclatant et son regard narquois fascinent le public. Il travaille avec les plus grands, Truffaut, Melville, Verneuil, De Broca, et impose un style unique mêlant humour, virilité et tendresse. En 1988, il reçoit le César du meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté, rôle introspectif qui marque une évolution dans sa filmographie. Si sa popularité ne faiblit pas, Belmondo choisit de ralentir le rythme dans les années 90, privilégiant le théâtre et les projets personnels. Côté vie privée, il épouse Élodie Constantin en 1953, avec qui il a 3 enfants, Patricia, Florence et Paul. Après leur séparation, il entretient des relations médiatisées avec Ursula Andress et Laura Antonelli, avant d'épouser Nathalie Tardivel en 2002. Leur fille, Stella, naît en 2003. Sa carrière s'interrompt brutalement en 2001, après un AVC sévère. Il survit, mais garde des séquelles importantes. Malgré cela, il remonte une dernière fois sur scène et apparaît en 2009 dans Un homme et son chien, témoignage poignant de sa résilience. En 2017, il reçoit un César d'honneur, ovationné debout par toute la salle. Après l'AVC qui le frappe en 2001, Jean-Paul Belmondo entame une longue période de rééducation. Malgré une motricité réduite et une élocution affectée, il choisit de ne pas se retirer totalement. Il continue à apparaître en public, toujours souriant, entouré de sa famille et de ses collaborateurs. Refusant l'image de l'homme diminué, il reste fidèle à sa philosophie de vie, dignité, discrétion et amour du métier. Il vit dans un appartement du 6e arrondissement de Paris où il est suivi par une équipe médicale et assisté dans son quotidien. Ses enfants, notamment son fils Paul, ancien pilote automobile devenu sculpteur, lui rendent visite régulièrement. La jeune Stella, sa fille cadette, lui apporte une présence joyeuse et légère. Son cercle intime reste restreint, composé de quelques amis fidèles, dont certains acteurs de sa génération. Belmondo ne laisse aucune trace publique de ses pensées de fin de vie. Aucun message, aucune interview d'adieu. Comme s'il avait choisi de partir sans bruit, à l'image de sa sobriété retrouvée. Jusqu'à la fin, il protège son intimité, refusant toute médiatisation excessive. Son silence n'est pas un oubli, mais un choix.
celui de quitter le monde avec la même élégance que celle qu'il a toujours portée à l'écran. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo s'éteint paisiblement dans son appartement parisien. Aucun transfert à l'hôpital, aucune alerte dans les médias. Son départ se fait dans la retenue, à l'abri des regards. Il avait 88 ans. La nouvelle est confirmée quelques heures plus tard par son avocat, maître Michel Godest, dans un bref communiqué. L'homme aux 1000 rôles s'est endormi sans souffrance, selon ses proches. Autour de lui, sa famille veille en silence. Son fils Paul est présent, ainsi que quelques amis discrets. Aucune mise en scène, aucun adieu théâtral. Juste une lumière qui s'éteint doucement dans un salon familier. Quelques jours plus tard, une cérémonie intime est organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés. Le président Emmanuel Macron lui rend hommage, saluant un trésor national. Mais lui, déjà, avait choisi une autre sortie, celle de l'ombre, du calme et du silence, comme une révérence finale. Jean-Paul Belmondo reste à jamais une légende du cinéma français. Son panache, sa liberté, son rire sonore ont traversé les générations, inscrivant son nom parmi les géants de l'écran. Des cascades vertigineuses aux rôles émouvants, il a su incarner toutes les facettes de l'homme moderne avec vérité. Son héritage vit dans chaque plan audacieux, chaque regard complice laissé à la pellicule. Mon père est parti comme il a vécu, dans le calme, mais avec panache, confia son fils Paul. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres portraits de légende.